Aujourd'hui, nous abordons la question du cancer et quelques clés pour comprendre à l'heure d'aujourd'hui ce que l'on sait de cette maladie qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. On retrouve des traces de cette maladie 2000 ans avant Jésus-Christ, etc. Bien sûr, la forme actuelle a évolué avec le monde, puisque le monde est en constante évolution, adaptation. Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure d'aujourd'hui de ce que l'on sait? C'est le professeur Israël qui disait il y a quelque temps, je viens seulement de comprendre qu'on ne détruit pas le cancer, mais on le guérit. Ce qui veut bien dire que c'est une maladie, que c'est un symptôme qui se manifeste d'une manière virulente dans le corps et que l'on peut tout à fait réguler, comprendre et, on va dire, assagir, si on peut utiliser le mot. Alors, évidemment, les moyens qui sont utilisés à l'heure actuelle sont parfois assez violents, puisque lorsqu'on parle de chimiothérapie, eh bien, c'est un peu comme si on utilisait un désherbant quelque part. Et certes, on va détruire des cellules cancéreuses, mais on va aussi détruire de très bonnes cellules qui pourtant, si on s'appuyait sur elles, pourraient nous aider à vaincre cette maladie. Alors, comment s'appuyer sur un cancer pour le vaincre? Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a un principe qui est absolument incroyable dans le corps, c'est le principe de vie que l'on a baptisé d'un mot qui signifie cette propension qu'a le corps à se maintenir toujours en bonne santé, c'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est quelque chose donc de scientifique qui nous dit que le corps est capable de s'auto-guérir. La preuve, eh bien la preuve, lorsque vous vous blessez quelque part, vous allez cicatriser immédiatement. Vous dites pas, tiens, j'ai 5 minutes de mon temps, je vais cicatriser. Le corps se met tout de suite en action pour régler le problème. Alors, d'une cicatrisation, qu'elle soit externe ou interne, le corps se met en route. Alors, on peut bien sûr aider ce corps dans notre façon d'être, de là où on vit. C'est sûr que si on vit à Tchernobyl ou au Canada, dans les grandes plaines du Canada, on n'a pas le même environnement. Donc aussi à considérer l'environnement. Où est-ce que l'on vit? Est-ce que j'habite à côté d'une centrale nucléaire? Est-ce que je suis dans une région à risque? C'est une question à se poser. C'est une question à se poser et j'en profite pour rappeler quand même une chose, c'est que notre vie nous appartient et qu'il nous appartient aussi de réfléchir à un ensemble de choses qui nous sont données ou qui nous sont imposées. Si on nous impose l'extraction du gaz de schiste, c'est sûr qu'on ne va pas créer je dirais, des situations favorables à une guérison. Ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, j'ai une petite formule pour ça, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est cette formule qu'utilisait Agatha Christie, à qui profite le crime? Alors, à qui profite le crime? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que ma santé est réellement prise en compte ou est-ce que je fais partie d'un système qui fait que, ma foi, on a petit a, petit b, petit c, mais on n'est pas guéri au bout du compte. Alors, la cellule cancéreuse, rappelons-le, est une cellule qui est dite anarchique. Alors, elle peut être cancéreuse, elle peut être précancéreuse, elle peut être anarchique non cancéreuse, mais le corps, lui, va s'occuper de régler ce problème et d'éliminer cette cellule. Donc, c'est dans les déchets que nous allons éliminer entre, je dirais, la transpiration, l'urine, les matières, etc. On va évacuer toutes ces restes, ces résiduels de ce qui se passe dans notre corps, et si notre corps fonctionne bien, il va éliminer au fur et à mesure. Si il est largement atteint par l'environnement, par la vie que la personne est en train de mener, par ce qu'elle mange, parce que nous sommes ce que nous mangeons, ne l'oublions pas, eh bien, ça ne va pas se passer de la même façon. Alors pourquoi souvent on pose la question, tiens, je connais un tel, il a un cancer de la gorge, pourtant il fume pas.
Je maintiens quand même que fumer n'est pas un critère de bonne santé. Alors pourquoi on peut, entre guillemets, attraper un cancer dans des zones qui semblent ne pas nous concerner? Eh bien parce que ces zones sont fragiles, tout simplement, et que la cellule cancéreuse va s'attaquer à un tissu fragile dans le corps. Alors il est important de savoir comment nous allons. Et il faudrait faire comme chez les Chinois, qui en médecine chinoise sont très clairs, on va voir le médecin chinois quand on va bien. C'est-à-dire que là, on fait un peu l'introspection de ce que l'on vit, quels sont les organes les plus forts, les plus faibles. Alors on parlera de yin, de yang, etc. Mais on aura un bilan complet de la personne, qui vont nous dire quelles sont ses fragilités, qu'est-ce qu'il faut penser, quelle est aussi l'hérédité, parce que nous sommes, je dirais, l'héritage de nos parents. Donc il y aura toute une étude complète qui va nous donner un profil de qui on est. Est-ce qu'on est plus ou moins capable de développer un cancer? Alors on va mettre tout le monde d'accord, tout le monde développe des cancers et ces cancers peuvent s'auto-guérir tout seuls. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Et puis, parfois, ma foi, il y a une explosion parce que, vous l'aurez remarqué, on ne vit plus non plus de la même façon. On ne mange plus les choses de qualité. On mange probablement trop. On mange trop de viande, on mange trop de poisson. On mange un ensemble de choses qui est traité, maltraités et que nous ingurgitons. Par exemple, à l'heure actuelle, sur 100% du cheptel viande aux États-Unis est déjà cancérigène. Pourquoi? Parce que les animaux ont eu des vaccinations qui contiennent des produits dangereux comme l'aluminium et tant d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc déjà, ce que nous mangeons n'est plus du tout aux normes de la bonne santé. L'eau non plus. Nous sommes en dehors du politiquement correct, parce que l'eau, elle est complètement dénaturée. Tout ce que nous mangeons est dénaturé. Et pour mémoire, quand même, nous sommes construits au niveau des tissus grâce aux nutriments. Donc s'ils sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité, on aura des résultats différents dans le corps. Et puis l'eau, nous avons près de 75% d'eau dans le corps, ce qui est extrêmement important. Donc si cette eau est de qualité ou pas, ça change la donne. Alors ça change la donne, vous allez dire, mais comment on peut se rendre compte de cela? C'est facile, c'est mesurer le pH du corps. Notre pH, il devrait être de 7,32, 7,34, quelque chose comme ça. Et bien sûr, personne n'est à cette norme-là. Et une cellule cancéreuse, elle va naître dans un milieu acide. Donc ça ne peut pas être autrement. Et ce milieu acide, il est provoqué, comme on vient de le voir, par ce que nous consommons, par ce que nous respirons, par ce que nous vivons. Et on va parler du stress, comme si c'était une normalité. Bien sûr que non. Alors, j'attire votre attention à réguler ce stress, puisque quand vous réunissez à la fois le stress, le système acido-basique, vous avez déjà une carte pour avoir, tôt ou tard, la manifestation d'une cellule cancéreuse qui va démarrer d'un point ou un autre, peu importe lequel, mais il va se propager, d'où l'expression des métastases qui peuvent se développer dans le corps. Donc nous sommes bien partis pour cela. Donc à nous de savoir ce que nous mangeons. Est-ce que nous mangeons des choses saines? Est-ce que c'est des choses que nous préparons nous-mêmes? Est-ce que c'est des choses qu'on achète tout fait avec du sel en quantité dans les plats préparés, etc., etc. Donc là, ça nécessite vraiment la compréhension et l'étude de la nutrition. C'est indispensable. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a quelques années, Catherine Kousmine, qui n'est plus de ce monde, mais qui a donné lieu à la création de la Fondation Kousmine, avait bien déterminé que l'alimentation était source du cancer. Et à l'époque, je me souviens que le professeur Joyeux traitait cela un petit peu avec beaucoup de recul et quelques critiques.
Et c'est un monsieur qui est admirable pour la bonne raison, c'est quand il s'est rendu compte, en voulant démontrer que c'était pas si important que ça, que l'alimentation avait cette réelle importance, il a présenté ses excuses à Kouzmine et lui-même a écrit un livre qui s'appelle « Changer d'alimentation pour vaincre le cancer ». Et on en est toujours aussi dans ces paramètres à considérer pour aller vers la bonne santé. Donc, quand je vous disais tout à l'heure à qui profite le crime, sans ménagement je le dirais, tout comme Joyeux l'a déjà dénoncé aussi, à qui profite le crime? Eh bien certainement à des lobbies pharmaceutiques, à des gens qui vont utiliser ou solliciter les gens à utiliser des médicaments qui leur sont néfastes. Donc la première chose, je crois qu'il est nécessaire de faire, si on a un doute, si on veut réfléchir, c'est de bien penser que pour développer ce type de pathologie, c'est la peur et l'ignorance qui donne la clé de malheureusement ces maladies qui se propagent. Donc, premier conseil, reprenez votre vie en main, reprenez votre quotidien, analysez-le, faites-vous aider par des gens qui soient dans le domaine de la naturopathie, de la médecine, des gens qui sont, je dirais simplement, soucieux de votre santé et sans y être intéressés au niveau financier. Parce que, bien sûr, cela représente des sommes d'argent en jeu considérables. Donc il y a moyen de régler le problème. Alors en prenant ces précautions-là, en corrigeant son alimentation, en faisant du sport, etc., en analysant qui vous êtes et où est-ce que le bas blesse. Et il faut absolument rectifier, il n'y a pas d'autre solution, vous ne pouvez pas constater une situation d'échec ou de mauvaise santé sans la corriger. C'est pas possible, ça vous appartient et c'est à vous à faire quelques pressions pour dire, bah non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, qu'est-ce que vous me donnez, etc. Est-ce que rien que la lecture, je dirais, des effets secondaires dans certains médicaments font franchement peur et on n'a pas envie de les utiliser, puis on a raison. Voilà. Donc, le cancer est une maladie, oui, elle est guérissable, elle est prévisible parce que on sait pertinemment que telle ou telle attitude ou tel et tel métier, par exemple si vous travaillez avec des produits dangereux dans les constructions, etc., on sait vers quoi on va, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas le secret, c'est pas le mystère, c'est une réalité et cette réalité, il vous appartient de la considérer, de la rectifier et puis de la refuser si vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Par exemple, on va citer des zones d'enfouissement où on va construire sur des zones d'enfouissement et après on va s'étonner que toute la zone en question va développer des cancers. On connaît, on a des exemples, etc. Donc c'est pas une surprise, c'est une réalité qu'on a construite et il faut peut-être, il est temps de choisir et de donner la possibilité à des gens qui nous gouvernent de prendre soin de notre santé, de prendre soin de qui on est. Et j'ai une chose que je voudrais dire, un livre très ancien, des plus vieux livres qui existent sur cette planète, c'est le Tao de Lao Tzu. Et dans le Tao, il est demandé à ceux qui dirigent les peuples de prendre soin d'eux, de quelque façon que cela soit, de leur santé, de leur vie, sinon ils auront à en référer. Et je voudrais simplement reparler de cette petite phrase qui a l'air d'être anodine comme ça dans le livre du Tao, mais c'est vrai que des gens qui savent, que des gens qui peuvent nous renseigner, doivent nous soigner correctement et non pas abuser des peuples comme on peut le voir relativement souvent. Voilà ce que je voulais dire par rapport au cancer. Et donc, je peux également répondre à chacun d'entre vous s'il y a des questions particulières ou des cancers particuliers, parce que à l'heure d'aujourd'hui,
on a une floraison, hélas, de nouveaux types de cancers. Et donc, il faut vraiment, vraiment être vigilant. Mais faites-vous aider et puis reprenez le flambeau de votre existence. C'est vous qui décidez, c'est vous qui comprenez. Ne vous laissez pas forcément prendre en main par des systèmes. Voilà. Et je vous souhaite, après tout ça, une bonne santé. Et croyez-moi, c'est tout à fait possible de retrouver la santé simplement avec quelques questions de bon sens. À bientôt.